C'est pour renforcer la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa que le président de la République, Félix Tshisekedi, inaugure ce jeudi l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux au quartier Ozone dans la commune de Ngaliema. Découverte de kits électoraux à Chikapa, la CENI exige des sanctions exemplaires contre les auteurs, tandis que la coalition Lamouka dénonce et s'en prend carrément à la centrale électorale. En séjour au Maniema, Ramazani Chadari a échangé avec Matata Ponyo et Salomon Kalonda Dela. S'agit-il d'un front pour battre Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre? Vous suivrez un dossier de la rédaction dans cette édition. En Tunisie, les discours du président Kais Saied sur les migrants subsahariens a pris une autre tournure. Les policiers arrêtent les sans-papiers ainsi que les étrangers qui sont en ordre. Une situation inquiétante, surtout pour les étudiants. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Reporté suite à une forte pluie qui s'est abattue hier sur Kinshasa. C'est ce jeudi que le chef de l'État lance le premier module de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux située au quartier Ozone dans la commune de Ngaliema. Plus qu'une simple usine, il s'agit d'un complexe industriel chargé de traiter et fournir de l'eau potable aux populations de communes de Ngaliema et Mongafula dans la partie ouest de la capitale. Selon le responsable de la Régie des eaux, cette usine devra atteindre dans sa phase finale la même capacité de production que l'usine de traitement de Njili, c'est-à-dire 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Et le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari, a échangé hier mercredi dans sa résidence à Kindu avec Augustin Matata Ponyo, président du Parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, et Salomon Kalonda Dela, membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En tout cas, rien n'a filtré de cette rencontre qui s'est déroulée après leur participation au Forum pour l'unité, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema. S'agit-il d'un front pour battre Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre? Tentative de réponse dans ce dossier signé Jean-David Kilolo. Après le Forum pour l'unité et la cohésion du Maniema, les trois grands leaders, Chadari, Matata Ponyo, Salomon Idi Kalonda, se sont rencontrés pour discuter des sujets de l'heure. D'abord, c'est Salomon Escadela qui est allé voir Matata Ponyo. Les deux ont eu 2 heures d'échange à huis clos, hors caméra. Au sortir de ces échanges, ces deux personnalités se sont dirigées à la résidence privée d'Emmanuel Chadari, où tous trois ont continué à parler des questions cruciales de l'heure de la République démocratique du Congo. On voit bien que pour réussir à créer la surprise dans un scrutin qui semble jouer d'avance, les opposants congolais tentent de créer un front anti-Tshisekedi à large spectre, susceptible de drainer le maximum de voix d'opposition. Les appels du pied vers toutes ces personnalités seront-ils entendus? Dans un paysage politique où les alliances se font et se défont en quelques semaines, rien n'est impossible. Mais on voit bien que sans ces alliances solides avec d'autres leaders politiques, l'opposition risque de se diluer avec les autres candidatures. Face à la candidature de Félix Tshisekedi, Katumbi, Matata Ponyo sont les challengers les plus dangereux pour le président Félix Tshisekedi. Avec les déclarations de candidature de Matata Ponyo, Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayoulou, la campagne électorale vient d'être lancée et ne fait que commencer. Une chose est sûre, elle sera tout, sauf un long fleuve tranquille. Et dans un communiqué signé par son président, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, exige des sanctions exemplaires pour les personnes à la base du matériel électoral découvert dans un véhicule accidenté près de Chikapa au Kasaï central. Elle s'est dit par ailleurs disposée à apporter son concours pour l'établissement de la vérité et promet de tirer toutes les conséquences qui s'imposeraient si jamais son personnel à quelque niveau que ce soit serait impliqué. Pour rappel, lundi dernier, en effet,
effet, un bus et une Toyota Land Cruiser sont entrés en collision au Kasaï sur la route nationale numéro 1, faisant 4 morts, dont une femme. Certaines personnes affirmaient que les témoins avaient retrouvé, entre autres, un kit d'enregistrement des lecteurs et des fiches d'identification des lecteurs dispersées au sol après l'accident. Et en réaction à ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, la coalition Lamuka dénonce une fuite en avant de la centrale électorale. L'opposition dit ne pas comprendre les sanctions exigées par le président de la CENI, estimant qu'il revient plutôt à ce dernier de fournir des explications claires à la population. On écoute à ce sujet Prince Epenge, cadre de Lamuka, joint au téléphone par Christian Kananji. Les communiqués de la Commission électorale relatifs au matériel des opérations d'identification et enrôlement retrouvées dans une Jeep entrant en collision à 15 km de Chikap dans le Kasaï est une fuite en avant. La CENI voudrait flouer l'opinion en exigeant des sanctions contre des inconnus, alors que celle Kadima peut nous dire comment du matériel électoral s'est retrouvé dans un véhicule privé en direction du Kasaï. Il y a 2 semaines, plus de 340 cartes d'électeurs ont été saisies entre les mains d'un particulier. Là encore, Kadima est resté évasif et flou dans ses explications. Et c'est ici l'occasion pour la Mouka de tirer la sonnette d'alarme que les chaos que Kadima est en train d'organiser dans les opérations d'identification et enrôlement n'augure rien de bon si ce n'est que des affrontements post-électoraux. C'est qu'il faut à tout prix éviter. Aujourd'hui, les communiqués que la CENI vient de publier, où elle exige des sanctions. Mais des sanctions contre qui? Contre elle-même. Seule la CENI peut détenir du matériel électoral. Comment des machines, comment des cartes d'électeurs, et comment des batteries et des fiches d'identification se sont retrouvées entre les mains des individus. Dossier site touristique de l'Antélé, le Conseil d'État a rétabli depuis le 10 février dernier Henri Chiswaka à la tête du comité dirigeant de ces sites et demande au ministre du Tourisme, Modéron Tsimba, de surseoir sa décision. Détail dans cet élément. C'est un feuilleton qui a débuté le 15 mars 2022 lors de la suspension d'Henri Chiswaka, coordonnateur du site touristique de l'Antélé, par les ministres du Tourisme et Modéron Tsimba. Aussitôt suspendu, les ministres avaient nommé une autre personne pour jouer l'intérim de la gestion du site de l'Antélé. Sans tarder, Henri Chiswaka avait saisi la plus haute juridiction en matière administrative, qui n'est d'autre que les conseils d'État. Cette juridiction lui avait rétabli dans ses droits le 10 février 2023, mais fort malheureusement, la partie Chiswaka disent constater une résistance de la part du ministre. Nous avons la décision ROR 421 qui devait rétablir Henri Chiswaka à son poste, duquel il était suspendu illégalement par M. Modéron Tsimba, ministre du Tourisme. Henri Chiswaka a été suspendu de ses fonctions par l'arrêté ministériel numéro 002 portant réaménagement du comité de gestion du site touristique de l'Antélé, lequel qui a été mis en mal par l'ordonnance du Conseil d'État car elle a été jugée sélective. Son arrêté est mis en mal par qui? Par le Conseil d'État. Et l'article de la loi organique que je vous ai cité, le 250 au premier alinéa, dit ces décisions s'appliquent de plein droit. Donc, ils ne peuvent pas souffrir d'une entrave quelconque. Viendrait-elle par M. Modéron Tsimba? Mais jusqu'où ira-t-il ces feuilletons? Le ministre du Tourisme a-t-il usé de ses droits constitutionnels? La suspension d'Henri Chiswaka a été motivée. Est-ce que l'ordonnance du Conseil d'État peut-elle subir une entrave? À ces sujets, plusieurs questions restent pendantes.
Kivu, les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma sont entrés en grève illimitée jusqu'à nouvel ordre depuis hier pour non-respect de la prime d'encouragement. Aucun véhicule de l'OVG ne sera en circulation sauf pour les corps scientifiques commis à la recherche et l'Observatoire du volcan. Les directeurs scientifiques de l'OVG Kassere Kamainda déplorent ainsi cette manière de procéder qui, selon lui, fait défaut, signalant qu'il y a plus d'une semaine que les agents de l'OVG ont menacé d'entrer en grève. En province, les habitants du quartier Trois-Rivières à Bandundouville sont en colère contre les autorités de la Société nationale d'électricité. D'après les informations sur place, les responsables de la SNEL veulent enlever leurs transformateurs pour alimenter les quartiers ville-basse où résident la plupart des autorités de cette cité. Rappelons que plusieurs quartiers de la ville de Bandundu vivent dans le noir depuis près d'un mois. La population prévoit des marches dans les prochains jours si rien n'est fait. Nous, les habitants du quartier Trois-Rivières, sommes en colère après avoir appris que les autorités de la SNEL veulent venir enlever notre transformateur pour aller alimenter le quartier MONUSCO. Nous payons tous la facture et personne de la MONUSCO n'est venu nous donner les courants ici. Nous mettons en garde les responsables de la SNEL et nous informons aux autorités provinciales que si la SNEL osait, quelqu'un mourra ici car nous descendrons dans les rues, nous allons crier une rébellion ici. Nous sommes tous citoyens congolais et les Congos, c'est notre patrie. On ne peut pas admettre qu'un quartier, parce que c'est là où les autorités résident, et la SNEL décide de leur dépanner en voulant venir enlever notre transformateur. Nous sommes tous égaux, on est tous congolais. Et dans le reste de l'actualité, les présidents tunisiens Kais Saied s'en est pris violemment aux migrants subsahariens au cours d'une réunion du Conseil national de sécurité. Il a annoncé des mesures urgentes pour faire face à un phénomène dont le but, selon ses propos extrêmement durs rapportés dans un communiqué, est de transformer l'identité de son pays. La venue en Tunisie de ce que Kais Saied appelle les masses incontrôlées venues du Sud ont un objectif, a-t-il dit, transformer la Tunisie en pays africain seulement et l'arracher aux nations arabo-musulmanes. Cette diatribe est survenue après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes ont dénoncé la montée du discours haineux et raciste en Tunisie. Plusieurs mesures urgentes ont été annoncées par le gouvernement tunisien, dont celle d'arrestation arbitraire des étrangers sont enregistrées depuis quelques jours par les éléments de l'ordre. Un climat de plus en plus anxiogène, déplore l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie lors d'une vidéo en direct sur Facebook. On écoute son président Christian Vouanga. Il y a de cela 3 semaines, nous avons eu les premiers échos d'arrestation visant les subsahariens en Tunisie. Mais ce n'est que la semaine dernière que nous avons eu confirmation, après avoir été confrontés au cas de plusieurs étudiants arrêtés. Après prise d'informations auprès des autorités, elles nous ont confirmé que les contrôles visant les subsahariens étaient en cours et visaient les migrants en situation irrégulière. Depuis cette semaine, les arrestations sont multipliées et étendues à d'autres régions. Nous dénombrons au moins une quarantaine d'étudiants arrêtés et envoyés en détention préventive. De plus, certains cas encore plus troublants où les étudiants montrent leurs documents en règle et se font quand même arrêter. Les policiers sur place ne semblent pas respecter les ordres officiels ou alors les ordres ne sont pas ceux dont nous sommes au courant. Nous demandons à tous nos étudiants installés sur le territoire tunisien de se munir de leurs documents lorsqu'ils sortent, c'est-à-dire leur carte de séjour, leur carte consulaire ou leur carte d'étudiant et surtout leurs attestations d'inscription. Nous leur demandons aussi d'être toujours connectés ou avoir du réseau pour pouvoir appeler un de leurs proches s'ils se font arrêter. Nous sommes venus parce que nous pensons que la Tunisie
est un pays accueillant. Nous sommes venus parce que nous pensons que la Tunisie est un pays où nous pouvons suivre des études et avoir une formation de qualité et avoir un diplôme valorisé, reconnu à l'international. Ce qui jusqu'ici est vrai. Ce qui dénombre d'ailleurs de nombreux étudiants qui viennent en Tunisie chaque année. Prenons le rappel des titres à présent. C'est pour renforcer la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa que le président de la République, Félix Tshisekedi, inaugure ce jeudi l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux au quartier Ozone dans la commune de Ngalima. Découverte des kits électoraux à Chikapa, la CENI exige des sanctions exemplaires contre les auteurs, tandis que la coalition Lamouka dénonce et s'en prend carrément à la centrale électorale. En ce jour, au Maniema, Ramazani Chadari a échangé avec Matata Pugno et Salomon Kalonda Della. S'agit-il d'un front commun pour battre Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre? Vous avez suivi un dossier de la rédaction dans cette édition. Et en Tunisie, les discours du président Kais Saied sur les migrants subsahariens a pris une autre tournure. Les policiers arrêtent les sans-papiers ainsi que les étrangers qui sont en ordre. Une situation inquiétante, surtout pour les étudiants. Dans un instant, nous allons prendre la revue de presse. Héritier Tamboa va me rejoindre sur l'autre côté du plateau pour cette revue. Bienvenue à vous. Merci Bédrine. Et à la une de votre revue de presse, Kinshasa paralysée, c'est les titres phares des journaux parus ce jeudi. Ils reviennent sur la pluie diluvienne abattue hier sur la ville. Oui, exactement, Bédrine, face aux dégâts que provoque la pluie chaque fois que ces gouttes tombent sur Kinshasa, on est en droit de s'interroger entre les deux actions, laquelle doit être la priorité des priorités pour les autorités de la ville, démolir les constructions anarchiques ou dégager des caniveaux. C'est interroger les médias, Forum des As. Il souligne par ailleurs que sans minimiser l'impact de la démolition de ces constructions anarchiques, tout habitant de Kinshasa est censé se demander ce qui doit être considéré, voulais-je dire, comme la priorité des priorités. Selon nos confrères, Bédrine, entre écurer les caniveaux et démolir les constructions anarchiques, l'action prioritaire, bon nombre de Kinois, sinon la majorité, n'hésiteront pas à répondre curer les caniveaux. Par ailleurs, Bédrine, l'agence congolaise de presse ACP titre à sa une pluie diluvienne, la route Kinshasa-Matadi à nouveau menacée de coupure. La route Kinshasa-Matadi, récemment, je rappelle, réhabilitée, a été fortement endommagée après la pluie qui s'est abattue hier. Cette situation laisse les habitants de ces coins de la capitale dans l'inquiétude, surtout pour les usagers de la route nationale Kinshasa-Matadi qui craignent une nouvelle interruption du trafic. Héritier, il faudra quand même les signaler qu'il faudra beaucoup d'efforts pour lutter contre les inondations et les curages des caniveaux ainsi que les démolitions anarchiques. C'est d'ailleurs mon souhait. Et le deuxième sujet, plus de 500 élèves déplacés de Kouamout exemptés des frais scolaires. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Justement, cette décision est contenue dans une note circulaire émise par le directeur provincial de l'EPST, province de Kwilu 1, Denis Changa Kapinga Oshanga. Radio Okapi précise que 568 enfants déplacés de Kouamout ont été inscrits dans certaines écoles secondaires publiques de la ville de Bandundu, dont 269 au secondaire général et 299 aux humanités, parmi lesquels 99 finalistes. Denis Changa Kapinga Oshanga a en outre demandé aux gestionnaires des écoles concernées des censés de chasser ces élèves pour non-paiement, de cesser plutôt de chasser ces élèves pour non-paiement de frais scolaires. Abordons ce même sujet, Bédrine. Nos confrères d'actualité.cd soulignent qu'il s'agit des enfants déplacés inscrits dans les écoles publiques. D'après les directeurs provinciaux de l'EPST Kwilu 1, c'est avec l'aide de l'UNICEF que les fournitures scolaires ont été données à ces déplacés. Cette autorité précise
aussi que les finalistes des humanités sont dispensés de frais de participation à l'examen d'État qui sont mis à la charge de la province. Héritier, on reste en province pour parler maintenant du Lualaba. 2023 est une année des inaugurations au Lualaba. Le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat revient sur quelques sujets qui défraient la chronique dans cette province. Absolument, Politico.cd renseigne que Josué Mouyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba, est revenu sur la polémique autour de l'organisation de l'élection du gouverneur. À l'en croire, cette question relève de la compétence de la Commission électorale nationale indépendante Bédrine. Pour ces derniers, toutes les candidatures qui circulent sur les réseaux sociaux sont imaginaires tant que la CENI n'a pas annoncé une quelconque élection au gouvernorat. En revanche, il a fait valoir qu'actuellement le gouvernement Masuka est préoccupé par les développements et le bien-être de la population. Masuka et son gouvernement Bédrine ne sont pas inquiets par les élections si elles devraient être organisées parce qu'ils ont un bilan à présenter. Ce gouvernement est préoccupé par ailleurs à donner un bilan au chef de l'État, a assuré Josué Mouyumba. Et on termine avec ces sujets en ayant proposé un budget pro-enfant. Le ministre du Budget a signé une innovation de taille. Aimé Boji prend le pari de l'avenir. Exactement, Bédrine. En quelques lignes, le média Géopolis estime que la nouvelle pouvait passer inaperçue tant elle fut annoncée avec sobriété, sans beaucoup de bruit, mais elle n'a pas échappé aux spécialistes de l'écosystème économique du pays, car c'est une vraie révolution dans les mœurs publiques, avec un préalable, à savoir la gestion par la planification. Décider d'élaborer un budget pro-enfant, c'est décider de réduire les trains de vie de l'État et d'affecter les ressources dans la constitution d'un avenir de puissance. C'est en tout cas une innovation, Héritier Tamboa. Merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Bédrine. Et c'en est fini avec ce journal. Restez informés sur l'espace 50 via Banamboka Congo sur YouTube. L'actualité reste en continu.